Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des bevels inversés euh, et je vais utiliser l'addon HardOps. Alors bien sûr si vous l'avez pas, à mon avis c'est quand même intéressant de comprendre ce que c'est qu'un bevel inversé parce que à mon avis il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est le bevel inversé. Et donc moi j'utilise l'addon HardOps pour faire cette formation. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos en français sur le logiciel HardOps, donc je suis presque le seul, non carrément le seul à le faire. Et voilà. Donc ici on est sur YouTube et je vous montre là où il y a toutes mes formations, c'est ici. Ici, formation, vous voyez. Alors j'en ai pas fait beaucoup et j'ai commencé il n'y a pas si longtemps, c'était en 2021, 1er juillet, vers le 1er juillet. Et donc, il y a ma grand-mère qui a 98 ans et j'essaye d'aller vite, hein, de faire, de réussir vraiment parce que j'ai peut-être pas beaucoup le temps. Donc, et je veux quand même faire des projets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais essayer de vous expliquer à quoi ça consiste. Alors, premièrement, vous avez le bevel classique qu'on retrouve ici. Vous voyez, vous pouvez jouer sur le bevel. Et puis vous avez l'autre bevel, celui qu'on connaît forcément, celui-là. Et là, vous avez toutes les commandes qui fonctionnent avec ce bevel. D'accord? Moi, ce que je vais vous montrer, c'est autre chose. Donc, l'inversion des faces, on la trouve ici. Donc, face, orientation. Donc, vous voyez, ici, vous avez l'orientation des faces. Et donc, ça consiste en fait à inverser la face pour créer le bevel. Et ça fonctionne sur les bouléants. Mais pas toujours, on peut faire des bevels inversés comme ça. Aussi, je vais vous montrer les deux méthodes. Donc je vais vous montrer directement sur un objet, comme ça sera plus parlant. Je peux pas vous montrer le bouléant parce que j'ai appliqué le bouléant, donc en fait il est parti. Donc on peut pas le récupérer. Et donc en fait vous voyez ici, il y avait un bouléant, parce que vous voyez qu'on a percé les trous partout. Et donc c'est le bouléant qui a fait le bevel comme ça. Mais pour faire un bevel comme ça, avec un bouléant, il faut faire un bevel inversé, comme je vais vous faire voir. Donc je vous ai dit que je vous montrerai les deux méthodes, parce qu'il y en a une autre. Donc vous voyez, on va utiliser l'addon HardOps. Allez, on y va. Donc voilà, c'est parti. Alors, j'ai activé l'addon HardOps. Je vais simplement faire un trou. Voilà. Là, je vais taper B pour avoir un premier bevel. Alors, je peux le... Tiens, on va le faire comme ça. Après, je vais taper Q pour l'avoir un petit peu à l'intérieur. Là aussi, je peux changer. Tiens, on va le faire comme ça. Et là, je vais taper Maj plus F. Et là, vous voyez, j'ai un bevel inversé. Donc, vous voyez, ça, c'est la première méthode. Alors, l'autre méthode est beaucoup plus compliquée quand c'est sur les bouléants sur un cylindre. C'est ce qu'on va faire. Là, je vous ai montré le truc facile. Donc, on va commencer. Alors là, il y a le cylindre. Je l'ai mis sur cette vue. Important de vérifier ça. Donc ça dépend de l'orientation quand on se met là, comme on est sur un cylindre, il faut être sur objet local et cocher ici. Voilà. Alors pour faire apparaître ce menu, c'est Maj plus V, Shift plus V. Là je fais le booléan, je vais faire le bevel, je vais faire Tab, voilà, je vais faire le petit trou comme ça. On peut même aller plus loin. Voilà.
Donc j'ai appliqué en appuyant sur la barre d'espace ou alors sur Entrée. Donc maintenant on a le trou, donc on va récupérer le booléan qui se trouve, donc on fait Q et hop, on récupère le booléan qui est là. Donc c'est sur ça qu'on va travailler. Alors, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est CTRL A. Attendez, CTRL A. Ah non, j'ai fait CTRL Z. Je suis tombé à côté. CTRL A et vous allez faire Visual Geometry to Mesh. Voilà. Ce que ça va faire, c'est que ça va appliquer tous les modifiers. Là, ils sont appliqués, mais on a gardé le booléan. Parce que HardOps, il peut appliquer les modifiers, mais aussi supprimer le booléan. Mais là, il le laisse visible. Donc là, je vais rentrer dans le mode Edit. Voilà, on va sélectionner juste la face au-dessus. Et là, je vais faire Alt-M et je vais inverser la face. Vous voyez, là, il y a une inversion de face. Revenir. Je vais ressortir le menu, je vais vous faire voir, regardez bien. Là, ici, je change l'orientation des faces. Mais vous voyez qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas. Ici, là, je fais le bevel, ça marche pas. Vous voyez, il ne fonctionne pas. Parce que là, il est revenu à l'orientation originale. Si par exemple, là, je refais... Ah, attendez. Je refais ça, et là, je le fais. Et regardez ce qui va se passer. Voilà. Là, ça marche. Le bevel est inversé. On a inversé l'orientation des faces. Donc c'est pour ça que je vous ai mis la couleur là pour qu'on puisse bien le voir. Donc j'ai dû revenir, je l'ai refait encore une fois parce que j'avais loupé une étape, j'avais oublié d'appliquer, mais je voulais montrer dans la vidéo qu'il fallait appliquer. Et donc mon bevel était différent. Là, il est normal. Donc on va se mettre en vue, vue comme ça. Alors là, ce qu'il va falloir faire, c'est le déplacer parce que vous voyez, il n'est pas terrible. Ah non, là je suis pas dans le bon menu, il faut aller dans le menu objet, pardon. Donc je vais faire GZ. Et là vous voyez, je vais essayer de le reconstruire. Un petit peu comme ça. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Donc maintenant c'est une étape très importante, c'est de mettre le curseur 3D au centre de l'objet. Donc je clique ici. Alors là, il y a mon point d'origine, je l'ai mis correctement. Maintenant, select. Voilà. Le curseur 3D est sur le point d'origine. Je vais vérifier que ça soit bien. Voilà, que mon point d'origine de mon booléen soit lui aussi bien au centre. Maintenant, je vais faire Q et je vais aller ici chercher radial aéré. Et j'appuie sur CTRL. Et en même temps, voilà. Après, je fais X, voilà. Et là, je joue avec la souris. Comme ça. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Et voilà. Alors, on peut masquer. Voilà. Donc, voilà, on l'a fait. Ce qu'on va faire, c'est un Sharpen. Alors, j'appuie sur Q. Je fais CTRL, Sharpen. Et là, comme ça, on a fait un bon lissage. Vous voyez,
C'est cool, hein? Voilà, bah, c'est la fin de la formation. Donc je vous ai montré un autre moyen de faire le bevel, mais surtout c'est sur le bouléant qu'on le fait. Et en plus on le met en cercle sur un cylindre. Parce que c'est très difficile de l'avoir comme ça. On pourrait pas prendre le truc et le... Vous voyez, on a utilisé cette méthode. Voilà. Bah, merci de m'avoir suivi. Au revoir.